je voudrais dire ici à tous mes compatriotes plusieurs choses. Premièrement, nous devons tous faire pression auprès des députés et des sénateurs, mais surtout des députés, puisque c'est eux qui ont le dernier mot, pour empêcher que le programme annoncé par Macron soit voté, puisque c'est quand même des lois dont il s'agit, et les lois sont votées par les députés, et non pas par le président de la République. Il faut donc aller voir tous notre député, et puis si possible également le sénateur, en demandant aux parlementaires de s'engager publiquement, j'ai déjà vu un sénateur qui l'a fait, s'engager publiquement qu'il votera contre le pass sanitaire obligatoire pour tout le monde et contre l'obligation d'imposer le vaccin à toute la population française. C'est la première chose que nous devons faire. Au fond, à quelques mois d'une élection, je vous garantis que ceux qui, peut-être pas Emmanuel Macron, mais ceux qui l'ont jusqu'ici soutenu, pensent à une chose, c'est leur réélection. Et que si jamais ils se rendent compte que celle-ci tient à lâcher le président en race campagne et l'isoler à son tour de manière forcée, c'est-à-dire en le traitant comme un paria, bah, finalement, ils le feront sans problème. Et donc, il ne faut pas douter de la détermination et de la capacité, si vous voulez, de ce que je vais appeler les bonnes volontés et les gens sincères, dont parlait Florian, finalement, de pouvoir faire bouger les lignes. Là, je vous le dis clairement, j'en appelle à toutes les forces de liberté. Je l'ai fait dès la première minute après l'annonce. Vous le savez, depuis 35 semaines, les patriotes, parce qu'on avait pressenti les choses, ont fait des rassemblements de résistance partout en France et notamment sous les fenêtres de Véran à Paris. Mais là, j'ai décidé évidemment pour l'occasion, parce qu'on va être infiniment plus nombreux, ce samedi 17 juillet à 15h, de le transformer en défilé historique pour la liberté, pour des principes forts de liberté, je dirais de dignité, d'humanité. Ce défilé, il partira, il est validé, il partira de la place du Palais Royal à 15h ce samedi 17 juillet pour aller jusqu'au ministère de la Santé. Il sera pacifique, mais il sera massif. Sur le modèle de ce qui s'est passé à Londres. Énormément de monde. Quelques jours plus tard, Johnson annonçait la réouverture totale du pays pour le 19 juillet. Ça pèse. Le peuple français doit montrer qu'il est debout. J'en appelle, je le dis, à toutes les forces de liberté. Et notamment, ne tombez pas dans le piège des vaccinés contre les non-vaccinés. J'en appelle aussi aux vaccinés, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup, je le sais, de vaccinés qui ont des principes supérieurs. Pour des raisons qui les regardent, c'est leur choix, ils sont vaccinés Covid, mais ils ne supportent pas ce pass sanitaire partout et cette société. Et ils seront avec nous, et je les appelle. Et je vous demande de ne jamais tomber dans ce piège. Ça, c'est le piège de l'oligarchie covidiste, de Macron, de vous monter les uns contre les autres. Et puis j'en appelle à toutes les forces de liberté. Voilà 35 semaines que je vous invite, que nous sommes dans le rassemblement, dans la résistance. Eh bien là, je vous demande vraiment d'être là. Alors le mouvement VIA de Jean-Frédéric Poisson m'a confirmé sa présence. Maître Divisio m'a confirmé sa présence. Le collectif Peuple Libre de Rémy Tell m'a confirmé sa présence. J'en appelle aussi bien sûr à DLF, à l'UPR, à Martine Vonner, au collectif de soignants, au collectif de restaurateurs, de commerçants, aux médecins qui prescrivent librement. J'en appelle au Cercle Aristote, j'en appelle à toutes ces personnalités, toutes ces associations. Et on ne regarde plus les clivages et on s'en moque. Qui sont juste là debout, venez. Venez, toutes les forces de liberté, venez. On criera liberté, liberté, liberté ce samedi à Paris dans une grosse manifestation d'unité de résistance qui est en train de s'organiser. Ne les laissons pas jouer leur va-tout. Je sens quand même que les gens sont dans la rébellion. Je sens que les gens, enfin, avec ce qui s'est passé hier, ont été secoués. C'est parce qu'effectivement, le message était fort, mais fort dans sa brutalité, qu'enfin le peuple pourra se réveiller. Samedi, au ministère de la Santé, normalement, c'est M. Philippon. Et là, j'étais en train de parler avec un nombre important de lanceurs d'alerte, de représentants de différents groupes, de Bon Sens, de Renfo Covid, de Enfance et Liberté, etc. Et je tiens à vous dire que j'attends tout à l'heure la confirmation que tout le monde est prêt. Le ministère de la Santé est symbolique. Ce n'est pas parce qu'il est occupé par Philippon, on s'en fout. On doit unir nos forces. On doit être dans l'union. Et à ce moment-là, on va oublier à ce moment-là les histoires du passé, parce que chacun de nous a une histoire du passé. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Si samedi, il va y avoir 50 000, 70 000, 100 000 personnes, parce qu'enfin, les Français vont bouger devant le ministère de la Santé, ça ne sera pas la manif de M. Philippon. Ça sera la manif de tout le monde.
et enfin un message qui soit donné, que des dizaines de milliers de personnes ont le courage de bouger. Il faudra bouger dans toute la France. J'ai discuté avec un lanceur d'alerte de Marseille, parce que dans les quartiers nord, ça bouge. Parce que ce qui s'est passé hier dans les quartiers nord, aujourd'hui, on en parle. Parce que aujourd'hui, il y a eu des centaines de millions de messages qui sont passés sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, sur Telegram, parce qu'aujourd'hui, les gens sont écœurés.